Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu cette vidéo. Un bâton, doté de pouvoirs surnaturels. Même 100 des hommes les plus forts du monde ne peuvent l'arrêter. Et devinez quoi? Ce bâton vient directement du ciel et a été donné à un homme, le Cheikh Nordin Ndongo. On m'a donné ce bâton quand j'avais seulement 9 ans. Il guérit des maladies incurables, démasque les criminels et renferme des mystères. Des mystères trop effrayants pour être évoqués. Quoi? Je peux voir correctement maintenant. Je suis guéri. Ce n'est pas un bâton ordinaire, c'est un miracle. Je me sens incroyable. J'ai parcouru le monde à la recherche d'un traitement, mais rien ne fonctionnait. Maintenant, je suis guéri, je vais bien, je suis libre. Mais les commentaires sur les réseaux sociaux, oh, ils sont encore plus intéressants. Faites-vous entrer des esprits malveillants dans la mosquée? Hey, est-ce que ce bâton peut séparer la mer comme celui de Moïse? Êtes-vous un magicien? Ces commentaires ont également attiré mon attention et j'ai dû découvrir par moi-même quelle est la vérité. Je vais passer plus d'une semaine avec le Cheikh Nordin. Je vais enquêter sur son bâton chaque jour. Je vais le défier, je vais le tester, je vais le filmer de plus près que quiconque ne l'a jamais fait. Et à la fin de ce voyage, je vais dévoiler la vérité derrière ce bâton prétendument surnaturel. Je ne crois pas que tout soit vrai. Et je suis déterminé à prouver le contraire. Mais d'abord, j'ai analysé les vidéos du Cheikh Nordin. Et ne vous inquiétez pas, j'ai apporté du renfort. Voici Enoch, l'un des hommes les plus forts du monde. Cet homme peut soulever une moto, repousser 2 voitures lancées à pleine vitesse et tirer un camion entier, avec seulement ses dents. Si quelqu'un peut stopper ce bâton magique, c'est bien Enoch. Voyons ce qu'il se passe. Enoch peut-il dominer ce bâton? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel à son sujet? Découvrons-le. Restez avec nous alors que nous dévoilons la vérité derrière le Cheikh Nordin et son mystérieux bâton. Vous voyez ce bâton? Il ressemble à un simple morceau de bois. Mais quand je lui donne un ordre, aucune force sur Terre ne peut l'arrêter. Pas même une arme nucléaire. Si vous avez lu l'histoire de Moïse dans la Bible, vous comprendrez mieux ceci. Dans les temps anciens, les élus portaient toujours un bâton. Et ces bâtons, ce n'étaient pas de simples morceaux de bois. C'étaient des outils venus du ciel. Le Cheikh Nordin Ndongo, originaire de Tanzanie, affirme que son bâton est exactement comme cela. Il dit que c'est un don de Dieu. Le buisson ardent, les plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, l'eau jaillissant d'un rocher. Moïse a utilisé un bâton pour tous ces miracles. Et soyons honnêtes, nous avons toujours pensé que ce n'était qu'un simple morceau de bois. Mais ensuite, j'ai rencontré le Cheikh Nordin, qui affirme être le seul homme vivant choisi par Dieu pour posséder un bâton comme celui-là. Wazungushe taratibu 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 taratibu. Wazungushe kabisa. Wazungushe taratibu. Basi. Ngoja kwanza niulize. Jamani, nguvu zipo hazipo? Zipo. Tuendelee au basi? Tuendelee. Haya. Tuendelee kidogo. Fimbo onyesha nguvu bado, onyesha nguvu hapo. Tupate tahqiq. Wazungushe kabisa. Wazungushe. Anyanyua mikono yao. Nyanyua juu mikono yao. Basi. Basi wache.
Pour comprendre réellement l'histoire du Cheikh Nur Daen, il faut remonter à l'année 2000. Je suis né en 2000, dans une famille chrétienne, un garçon normal, rien de spécial, jusqu'à mes 7 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre un appel de Dieu. Ce n'était pas juste une sensation. C'était comme si Dieu m'incitait à me convertir à l'islam. Mais quand j'ai raconté cela à mes parents, ils se sont tous retournés contre moi. J'ai essayé d'expliquer, ce n'est pas mon choix, c'est la volonté de Dieu. Chaque nuit, un homme apparaissait dans mes rêves, me disant de rejoindre l'islam. Mais mes parents ne voulaient rien comprendre. J'ai même demandé au cheikh combien cela coûtait pour devenir musulman. Ils ont ri et répondu « C'est gratuit pour tout le monde ». Peu importe ce que le jeune Dongo essayait, il ne parvenait pas à convaincre ses parents. Même lorsqu'il tentait de s'échapper pour vivre avec des familles musulmanes, elles refusaient de l'accueillir. Elles avaient peur. Elles savaient que la colère de ses parents serait considérée comme un enlèvement. Elles lui ont dit qu'il avait besoin du consentement de ses parents. Et à seulement 9 ans, Dongo n'avait aucune solution. Les rêves ne s'arrêtaient pas. Je me disais, je vais mourir si je n'écoute pas Dieu. Mais j'étais trop jeune pour prendre des décisions. J'ai supplié mes parents de me laisser aller à la mosquée le vendredi. Ils ont refusé. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Chaque fois qu'ils refusaient, un de nos animaux domestiques mourait. Cela s'est produit 5 fois. Ils ont commencé à se moquer de moi, disant « Il y a une puissance derrière ce garçon ». Ils m'ont même forcé à manger la viande des animaux morts. Mais je connaissais la règle islamique. On ne mange pas les animaux morts sans raison. J'ai refusé. La colère de mon père a grandi. En tant qu'agriculteur, il ne pouvait pas continuer à perdre ses animaux. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse quelque chose de terrible. Alors, à 9 ans, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je me suis échappé. J'ai fui. Et je suis allé vivre dans la forêt. Un jeune garçon, seul dans la forêt. Tout cela à cause d'un rêve et d'une croyance inébranlable. Ce qui se passe ensuite marque le début d'un voyage qui changera tout. C'est là que l'histoire de Nur Daen devient encore plus incroyable. Imaginez un garçon de 9 ans, seul dans la forêt. C'est comme une scène tirée d'un film de Tarzan. Je dormais dans un arbre quand j'ai fait ce rêve. Une voix m'a dit « Félicitations, tu es presque arrivé, n'aie pas peur. Je suis le maître de cette forêt et de tous les animaux qui s'y trouvent. » La voix m'a dit de descendre de l'arbre, de retirer les feuilles sur le côté droit et que je trouverais un bâton pour ma protection. Elle m'a aussi dit de garder ce bâton en sécurité pour le reste de ma vie. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, Nordine se souvenait du rêve. Il est descendu de l'arbre, et là, exactement comme la voix l'avait dit, il y avait un tas de feuilles. Cela semblait délibéré, comme si quelqu'un les avait placées là. En dessous, il a trouvé un bâton. Au début, il pensait que ce n'était qu'une coïncidence, mais quelque chose lui disait « ce rêve n'était pas ordinaire ». Alors, il a gardé le bâton. Puis, vint le jour qui changea tout. Le jour où Nordine et tous ceux qui l'entouraient découvrirent les pouvoirs secrets de ce bâton. J'ai passé 5 jours dans la forêt, survivant avec des fruits. Un jour, j'ai entendu des voix, des enfants. Je me suis précipité en haut de l'arbre pour me cacher. Mais ils ont vu mes empreintes sur l'arbre et ils m'ont repéré. Ils m'ont reconnu parce que je visitais leur maison pour étudier le Coran. Les enfants le supplièrent de descendre et de les rejoindre. Mais Nur Daen refusa. Il se souvenait que leur maître l'avait rejeté par peur de ses parents. Les enfants n'écoutèrent pas. Ils l'ont porté, lui et son bâton, jusqu'à leur maître. Quand nous sommes arrivés chez eux, le maître m'a accepté. Il a dit « Je vais t'adopter, mais seulement en tant qu'enfant rejeté par ses parents. Je ne t'ai pas enlevé. Ces enfants sont mes témoins. » Il a demandé ce qu'était ce bâton que je tenais. Je lui ai dit « Il est à moi et je ne peux pas m'en séparer. Je l'aime trop. » Il ne l'a pas pris au sérieux.
Ils ont apporté de la nourriture à partager, un grand plat, comme le font les musulmans. La femme du maître était là. Elle semblait tellement fatiguée et faible, incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Juste avant que nous commencions à manger, le bâton refusa. Il a commencé à léviter et à frapper toutes les mains qui essayaient de toucher la nourriture. Nous étions tous choqués. Nous avons prié. Le maître est arrivé pensant qu'il y avait un esprit maléfique dans le bâton. Il a prié Dieu pour que cela s'arrête, mais le bâton avait son propre plan. Il nous a tous attirés vers la tête de sa femme, comme une balle. Il l'a frappée, et elle s'est effondrée instantanément. Puis, le bâton s'est arrêté. Il est retombé dans mes mains, comme s'il m'appartenait uniquement. C'était la panique totale. Le maître était furieux. Il cria sur Nurdin. « Si ma femme meurt, tu mourras. Tu as apporté ce bâton maléfique dans ma maison. » Il accusa Nurdin d'avoir essayé de tuer sa femme intentionnellement. À seulement 9 ans, Nurdin pensait que son destin était scellé. Je pensais que c'était la fin. J'ai commencé à remettre en question tous les rêves que j'avais eus. Je me souvenais des avertissements de mes parents. Tout est devenu sombre. Je pensais que j'étais déjà mort. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tandis que je me demandais encore quoi faire, la femme du maître s'est réveillée. Mon Dieu, elle s'est levée et cette fois, elle était différente. Elle débordait d'énergie. Elle a dit qu'elle se sentait mieux que jamais auparavant. Elle a même soulevé un seau d'eau toute seule. Tout le monde riait d'incrédulité. Le maître, désormais rempli de joie, demanda à sa femme « Comment te sens-tu » Elle répondit « Je me sens mieux que jamais ». Le maître était stupéfait, mais il annonça à tous « Nous devons garder cela secret ». Il prit le bâton de Nurdin et le rangea dans son bureau pour le mettre en sécurité. Et à partir de ce moment, tout changea. Maintenant que Nurdin n'a plus son bâton magique, que va-t-il faire? Comment pourra-t-il le récupérer? Son maître le lui rendra-t-il? Soyons honnêtes. Si vous aviez un bâton qui accomplissait des miracles, vous voudriez probablement le garder, non? Le maître savait qu'il ne pouvait pas garder ce bâton magique trop longtemps. Le lendemain, il appela d'autres cheikhs venant de différents endroits. Il leur parla du bâton magique, mais ils ne le crurent pas. Ils pensaient que c'était une plaisanterie. Alors, ils ont sorti le bâton. Ils ont essayé de lui demander de nous frapper, comme ils l'avaient fait auparavant, mais rien ne s'est produit. Tout le monde riait et disait « Vous voyez, ce n'est qu'un bâton ordinaire. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'un des cheikhs proposa « Pourquoi ne lui parles-tu pas? Demande-lui de faire quelque chose. » J'ai demandé « Comment dois-je faire ça ?» Le maître a dit « Dis-lui simplement de nous secouer, comme il l'a fait auparavant. » Alors, j'ai pris le bâton et j'ai dit « Peux-tu nous secouer comme tu l'as fait ?» Et soudain, bam! Nous avons failli être projetés contre un pilier. Ils étaient tous stupéfaits. Un cheikh s'est levé et a dit « J'ai une maladie secrète, personne ne sait où j'ai mal. Est-ce que le bâton peut toucher là où je souffre ?» Le bâton nous a immédiatement attirés vers son dos. Tout le monde était choqué. Il s'est avéré qu'il avait une grave blessure au dos, quelque chose qu'il cachait depuis des années. À partir de ce jour, il n'a plus jamais ressenti cette douleur. C'est là qu'ils ont compris. Ce bâton n'était pas qu'un simple bâton. Il ne fonctionnait qu'avec moi. Ils ont commencé à se demander « Est-ce que ce garçon est un élu ?» Moïse avait un bâton. Mahomet avait un bâton. Chaque messager de Dieu est venu avec un bâton. Ce garçon pourrait-il être l'un d'eux? Les cheikhs interrogèrent le maître de Nurdin. « Est-ce que ce garçon a quelque chose de spécial ?» Le maître répondit « Il est encore nouveau ici, mais il est plus ambitieux que n'importe quel enfant que j'ai jamais vu. Et ses rêves, ils ne sont pas normaux. Je commence à croire qu'il pourrait être un élu. » À partir de ce jour, ils changèrent son nom de Dongo à Nurdin. Ils l'accueillirent officiellement dans la communauté islamique
et commencèrent à lui enseigner le Coran. Tout le monde savait. Il était différent. Un jour, j'ai reçu un appel de mon père. Il a dit « Nous nous sommes tous convertis à l'islam ». Je pensais que c'était un piège pour m'attraper et me ramener à la maison. Mais j'étais assez grand maintenant pour me défendre. Alors, je suis allé les voir. Quand je suis arrivé, je n'en croyais pas mes yeux. Toute ma famille était habillée en blanc, souriante. C'était une fête. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où mes parents se convertiraient à l'islam. C'était un miracle. Nurdin excellait dans ses études. Il devint lui-même un cheikh et bientôt, il fut autorisé à aller en public, non seulement pour enseigner aux gens à propos d'Allah, mais aussi pour accomplir des miracles. Et c'est ainsi que j'ai vu sa vidéo pour la première fois sur les réseaux sociaux. Mais voilà le problème, je ne suis pas quelqu'un qui croit facilement. Aujourd'hui, je voyage avec Cheikh Nurdin de Dar es Salaam à Mwanza. Un événement musulman spécial y a lieu et il est attendu pour y accomplir des miracles. Je serai là, avec toutes mes batteries de caméras chargées et mes yeux grands ouverts, pour découvrir la vérité sur ce bâton mystérieux. Parce qu'avouons-le, il doit bien y avoir des astuces derrière tout ça. Regardez ça, le bâton est en train d'écrire quelque chose. On dirait qu'il donne des instructions, et cela se voit dans leurs yeux. Tout le monde ici est ébloui. C'est incroyable. Quand le bâton touche l'eau, elle devient sacrée. Tous ceux qui la boivent prétendent être guéris. Mais est-ce vraiment vrai? Peut-être avons-nous besoin d'un vrai médecin ici, pour confirmer la vérité avant et après. Parce que honnêtement, je n'y crois toujours pas. Cheikh Nurdin est une célébrité en Tanzanie. Tout le monde le connaît. Ce bâton magique l'a rendu célèbre. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Dans toutes les vidéos de lui, il y a un homme vêtu de blanc, avec des habits musulmans. Il est toujours là, tenant le bâton de façon étrange, comme s'il cachait quelque chose. Cet homme pourrait-il faire partie d'un tour de magie? Je suis désolé, Nurdin. Je dois te mettre au défi une dernière fois. Si tu réussis, alors je l'admettrai. Ton bâton est vraiment puissant. Alors, j'ai fait venir quelqu'un de spécial. À Dar es Salaam, il y a un homme appelé Enoch. Enoch, le Superman. L'un des hommes les plus forts du monde. Cette fois, je ne te demanderai pas de retirer ton mystérieux homme en blanc. Au lieu de cela, je vais le faire danser et lutter contre ce géant. Si tu gagnes, je capitulerai. Aujourd'hui, c'est le jour. Enoch est là. Le bâton magique est là. Et Cheikh Nurdin, l'homme qui prétend être l'élu, est prêt. Alors, faisons-le. Bismillah. Zuyan kabisa Zuya. Zuya spine shot, Zuya. Zuya, hey, Zuya kabisa spine shot. Zuya spine shot. Zuya. Wageuzie kwenye kamera. Zuia. Wageuzie huku kwenye kamera. Wageuzie kwenye kamera. Bas. Watch.
Inatosha ndio tunajasha. Shekhe, vipi, nguvu zipo hazipo? Nguvu zipo hazipo jamani? Zipo. Zipo. Shekhe, nguvu zipo hazipo? Zipo kabisa. Watingisha tu. Watingisha kabisa, watingisha. Bas. Wanyanyue juu kidogo, wasimame kidogo. Zuieni. Bas. Watch. Ileteni njoo. Yacheni. Ndio huyo ndo Allah jamani, ndo mweza wa yote. Kwa kufanya hivi ni kuwafahamisha watu wajue hakika ya uwepo wa Mwenyezi Mungu na hakika ya uwezo wa watu. Lakini hii sio hivi, inaweza kufanya makubwa zaidi ya haya. Inaweza kufanya makubwa zaidi ya haya na watu wakashuhudia. Kwa akili ya mtu haraka akubali mpaka aone, na inshallah wataona. Hata wale ambao wanakusudia kuona wataona siku zijazo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Avant de venir ici, j'ai passé 4 jours à m'entraîner. J'ai arrêté des voitures. J'ai lutté contre les hommes les plus forts. Je les ai battus. J'ai brisé des briques à main nue. J'ai même tiré un camion entier rempli de passagers. Avec mes dents. Quand j'ai entendu parler d'un bâton lumineux que je ne pourrais pas maîtriser. Comment t'es-tu senti quand tu as lutté contre le bâton et essayé de maîtriser ce petit garçon en blanc? J'ai cru que c'était une blague. Non, pas possible. Il n'y a aucune chance que ce petit garçon m'ait fait danser. C'était comme si le bâton lui-même suivait ses instructions. Aucune de mes forces ne pouvait l'arrêter. J'ai affronté des géants. Mais ça, c'était comme lutter contre quelque chose de surnaturel. Je suis l'un des hommes les plus forts du monde. Et je confirme, ce bâton a des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine. Si c'était un homme, je l'aurais arrêté. Il n'aurait même pas bougé d'un pouce. Mais ça a défié tout ce que je pensais savoir sur la force et le pouvoir. Alors que mon temps avec le cheikh Nordine touche à sa fin, ce bâton m'a laissé plus perplexe que jamais. Je croyais qu'Enoch m'aiderait à découvrir la vérité sur ce mystérieux bâton. Mais au lieu de cela, il n'a fait qu'approfondir le mystère. Quels sont ses pouvoirs? Viennent-ils de Dieu, comme le prétend Nordine, ou y a-t-il autre chose que nous ne comprenons pas encore? Kweli kifua kinamsumbua? Akasema yeye, hebu tuambie unatokea na kingine vipi? Kingine? Ngoja nisome. Ngoja tulia nguvu kidogo na kufika mtu aje. Hebu tuambie si gani moja. Huyu. Alafu huyu. Hapo kuna nini? Cette vidéo a pris beaucoup de temps à produire. J'ai recherché chaque détail possible sur ce bâton. Et maintenant, il est temps de partager cette histoire avec le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager.
Que Cheikh Nordine continue à guérir les gens et à répandre la lumière. Quant à moi, je serai là, à documenter chaque histoire d'élus et de mystères vivants, parce que le monde mérite de connaître leurs récits. C'est Afrimax français. Pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci, abonnez-vous.